Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin Politique, avec le Parti du Renouveau Démocratique qui sacrifie à la tradition d'organisation de son université de vacances. Et comme c'est de coutume, l'événement a regroupé autour de la direction exécutive nationale des militants de cette formation politique, et tout s'est déroulé hier samedi sous le thème l'appropriation du contenu social du quinquennat 2021-2026 du programme d'action du gouvernement. Nous parlerons ensuite transport. Les acteurs du secteur réhabilitent leur cadre juridique à travers le toilettage des tests qui le régissent. Des tests élaborés depuis l'époque coloniale, mais qui sont devenus obsolètes aujourd'hui. Tout cet exercice du toilettage, initié par le ministère des Infrastructures et des Transports, avec l'appui technique et financier de l'Agence belge de développement ENABEL. De toutes les façons, la relecture a conduit à la proposition d'un avant-projet de loi sur ce secteur. Nous dirons Imet Hélène Amoussou et Georges Faudono. Et puis nous irons dans les bibliothèques où les lignes viennent d'être enrichies de nouveaux ouvrages. Son titre, Les prémices de l'humanité. Son auteur, Fousseni Tanko Bana Koroji. L'œuvre a été officiellement lancée hier samedi à Cotonou. Assiomo Kanya Sionbon et Rachidi Souberou, nous la présenterons dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 31 octobre de l'année 2021. L'actualité politique cette fin de semaine reste dominée par la traditionnelle université de vacances du Parti du Renouveau Démocratique. Et une fois encore, l'événement a regroupé autour de la direction exécutive nationale des militants de cette formation politique. Les réflexions, elles, ont tourné autour du thème l'appropriation du contenu social du quinquennat 2021-2026 du programme d'action du gouvernement. Voici les détails avec Christian Tandédian et Eder Humpevi. Un cri de ralliement qui se veut toujours à l'ère du temps. Depuis Abomey-Calavi, le Parti du Renouveau Démocratique sonne la mobilisation autour de son mariage avec le pouvoir. Une université de vacances du genre, pour cette fois-ci, s'approprier le contenu social du programme d'action du gouvernement 2021-2026. C'est l'occasion de saluer le président de la République et son gouvernement pour la pertinence et l'efficace structuration de son projet de société pour le quinquennat 2021-2026, dont les axes stratégiques et les piliers montrent un alignement clair orienté vers l'atteinte des ODD. L'université de vacances se tient dans des conditions particulières imposées par la pandémie Covid-19. Depuis ce centre principal de tenue des débats, le PRD est connecté par visioconférence sur 14 sites avec ses structures régionales au Bénin et dans le monde. Ce qui emmène son président à mentionner les innovations à l'actif du parti. Permettez-moi à ce stade de féliciter tout particulièrement le président Patrice Talon et son gouvernement, car c'est grâce à leur vision, à leur stratégie et à leur programme d'action qui ont doté l'ensemble de notre pays de l'outil Internet à haut débit que nous pouvons aujourd'hui tenir ces assises. Une énorme organisation et de la logistique pour témoigner du symbole que revêt cette université de vacances. Quelques mois après la présidentielle et l'investiture de Patrice Talon, le moment est choisi pour faire la lumière sur les actions à venir. En annonçant que ce second quinquennat sera placé sous le signe du progrès social, le président Patrice Talon a été salué par une immense ovation populaire. C'est dire qu'il y avait une attente, une grande attente du social. Le but de cette UV est donc de contribuer à combler cette attente en portant à la connaissance de nos militants et de la population ce qui a déjà été fait, ce qui se fait et ce qui se prépare pour les prochaines années. La ministre des Affaires sociales et le secrétaire général adjoint du gouvernement sont désignés pour exposer aux militants PRD le contenu du nouveau programme quinquennal. Par ce rendez-vous, la formation Arc-en-Ciel veut afficher sa capacité de résilience et sa force au milieu des partis de la majorité présidentielle. Le PRD promet une remontée et se donne les moyens pour. Maître Adrien Humbudi et les siens entendent poursuivre la vulgarisation des actions à venir du pouvoir.
Voilà une tradition sacrifiée donc. Parlons maintenant approvisionnement en eau potable, assainissement et santé communautaire. Ces termes ont fait l'objet d'un atelier de plaidoyer initié cette semaine par des partenaires d'implémentation des projets sous financement de l'USAID. Objectif est intégrer des interventions liées à l'eau, à l'assainissement et à la santé communautaire dans les documents stratégiques des communes. Et ceci à travers les plans annuels d'investissement et les budgets des communes. Les réflexions ont été faites dans le département du Zou sous les yeux de Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudenon. Donc voici le compte rendu. Un ralliement d'élus communaux, des autorités de tutelle des communes ainsi que des associations intercommunales. Ils ont été appelés à réfléchir mais également prendre l'engagement à contribuer à la priorisation des actions liées à l'approvisionnement en eau potable, l'hygiène, l'assainissement et la santé communautaire dans les plans d'action et autres documents stratégiques des communes. Dedras ONG, en parfaite symbiose avec MuniWash, entendent jouer pleinement leur rôle de catalyseur auprès des gouvernants locaux dans le but d'accroître, d'une part, la sensibilisation en vue d'induire une prise de conscience individuelle et collective, de susciter d'autre part encore plus d'investissement de la part des autorités à divers niveaux sur les questions qui font ce jour objet de cette importante action de plaidoyer. Je voudrais formuler le vœu que de nos échanges sortent de bonnes résolutions pour un plaidoyer efficace. Cet atelier de plaidoyer est initié par deux partenaires d'implémentation des projets sous financement de l'United States Agency International for Development, USAID. À travers cette action de synergie, l'Organisation pour le développement durable, le renforcement et l'autopromotion des structures communautaires Dedras ONG et Tetratec ARD, partenaires de mise en œuvre des projets pays comme MuniWash, désirent aussi renforcer le leadership et la gouvernance des conseils communaux en matière d'eau, d'assainissement et de santé communautaire. Nombre de communications ont retenu l'attention des participants, à savoir les présentations des projets MuniWash et puis comme les rôles, responsabilités et missions des communes en matière d'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement. Notre mobilisation doit être également citoyenne et politique. Citoyenne parce que l'impulsion et les solutions viennent d'abord du terrain. Et politique parce que l'engagement dans l'action passe par les décideurs que vous êtes, élus locaux, autorités administratives, autorités de tutelle, associations intercommunales. Je voudrais donc inviter toutes les parties prenantes et principalement les municipalités à tirer le meilleur profit de ce programme afin d'être à même de jouer pleinement le rôle d'acteur de développement local en privilégiant dans leurs documents stratégiques les couches défavorisées, les plus mal desservies en eau, assainissement, hygiène et santé communautaire. Ce conclave à Boycon a aussi permis aux participants ainsi que les organisateurs d'aborder les questions des instruments de financement des collectivités locales, de même que la politique nationale de santé communautaire et les directives de mise en œuvre. Nous devons veiller à ce que la ligne soit directement séparée au lieu de fondre au niveau de la ligne mesures sociales, et faire aussi en sorte que les communes arrivent à travailler au décaissement effectif de ces lignes budgétaires afin que les actions prévues soient réalisées. Cette journée de réflexion et de prise d'engagement est venue compléter plusieurs autres actions entreprises depuis février 2020. Sur tout un autre plan, les acteurs du secteur des transports réhabilitent leur cadre juridique à travers le toilettage des tests élaborés depuis l'époque coloniale, mais qui sont devenus obsolètes aujourd'hui. D'où cet exercice de toilettage initié par le ministère des Infrastructures et des Transports avec l'appui technique et financier de l'Agence belge de développement ENABEL. Et la relecture a conduit à la proposition d'un avant-projet de loi, bien sûr, sur le secteur. Nous allons retrouver ici Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudenon. En pleine expansion, le sous-secteur est encore régi par une réglementation qui ne permet pas une meilleure gestion. Les tests en matière de transport routier au Bénin sont obsolètes. De concert avec les différents acteurs, l'Agence belge de développement ENABEL s'est engagée il y a plusieurs semaines dans un processus d'actualisation du décret numéro 79-109 du 15 mai 1979 portant réglementation du transport routier en République du Bénin. Cette relecture est couplée avec celle de toutes les autres réglementations affiliées au dit décret. Le Bénin est en partenariat depuis des années avec le Royaume de la Belgique et ce partenariat s'est développé ces dernières années. Nous avons bénéficié d'un nouveau programme
et au sein duquel se trouve un projet d'appui au sous-secteur paraportuaire. Nous avons depuis plusieurs mois, avec la direction des transports terrestres qui relève du ministère de l'Infrastructure et des Transports, nous avons accompagné cette direction à actualiser un très vieux texte qui est un décret de 1979 sur le transport routier et ensuite de l'accompagner aussi dans les arrêtés. Mais en faisant cet exercice, on s'est rendu compte que le Bénin n'avait pas spécifiquement une loi et que pour valider un décret, il fallait aussi avoir une loi. Donc en parallèle, on s'est impliqué aussi sur l'appui au ministère pour l'élaboration d'une loi. À Boïcon, cadre du ministère des Infrastructures et des Transports, partenaires techniques et financiers et bien d'autres acteurs sont appelés à revisiter les 10 tests. La rencontre est une étape importante dans la série d'activités prévues en vue de l'atteinte des objectifs. Les échanges ont été initiés en vue de partager avec d'autres structures et acteurs du domaine les propositions envisagées dans le but d'affiner les travaux démarrés il y a quelques semaines plus tôt à Grand Popo. Et nous avons retenu nous retrouver de façon beaucoup plus élargie à d'autres structures, notamment les syndicats des transporteurs, les fêtières, aussi bien que certaines associations ou syndicats qui peuvent nous permettre de parfaire le document initial qui a été rédigé par les acteurs du secteur. À travers ces 2 tests, nous aurons désormais une visibilité dans le secteur. Et donc, il faut prendre en compte tout ce qui a été édicté comme normes, comme règles, notamment au niveau de l'UEMOA. Il faut intégrer tout ça, il faut veiller à toutes les nouvelles dispositions concernant la sécurité routière, concernant la conduite en état d'ébriété, concernant la vitesse, etc. Donc il y aura des changements. Bien sûr, il y aura aussi des choses qui vont être maintenues, mais simplement avec des petites adaptations. Dans leur nouvelle version, les tests vont permettre, selon les initiateurs de l'atelier, de faire face aux défis actuels du monde des transports de marchandises et de personnes dans notre pays. Des sanctions administratives et pénales sont aussi prévues. Les recommandations issues de ces derniers échanges viennent finaliser les avant-projets de tests, lesquels seront transmis au ministère de la Justice et à d'autres acteurs pour peaufiner l'élaboration d'une loi qui, dorénavant, va régir le sous-secteur du transport au Bénin. Oui, tout à fait. Le transport encore et début de soulagement pour les usagers de la route Bérouboué-Kandi et Malanville. Ici, le gouvernement vient avec un projet de réhabilitation de ce tronçon long de 169 km. Un projet qui prévoit aussi la construction de modules de salles de classe dans certaines écoles des localités concernées. Les travaux ont été lancés en début de week-end. Des précisions, Kabilou Nanda Ousmane. Voilà l'acte qui matérialise le lancement des travaux de réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey, section Bérouboué-Kandi-Malanville. La réhabilitation de ce tronçon long de 169 km est financée par la Banque islamique de développement et le fonds OPEF pour un montant de plus de 45 milliards de francs CFA. Le projet est subdivisé en 2 lots. Le premier est confié à l'entreprise Sogea Satom et le deuxième à l'entreprise Sorobat. Le premier lot concerne les travaux de réhabilitation du tronçon Bérouboué-Kandi jusqu'au pont sur la rivière Goubafari, soit 148,6 km, qui sont confiés à l'entreprise Sogea Satom pour un montant de 34 milliards 4 676 564 francs CFA hors taxe, hors douane. Le lot 2, qui part du pont sur la rivière de Goubafari jusqu'à Malanville, qui a une longueur de 20 km 800, est confié à l'entreprise Sorobat. La réalisation de ce projet va impacter d'autres secteurs comme l'éducation et la santé. Des centres de santé, des modules de classe, des hangars et un marché à bétail seront construits pour le bonheur des populations. Le ministre d'État chargé de la coordination et de l'action gouvernementale a exprimé la gratitude du gouvernement aux partenaires techniques et financiers avant d'exhorter les entreprises et les missions de contrôle au respect des cahiers de charges. J'en appelle donc au savoir-faire des entrepreneurs qui ont été désignés, Sorobat et Satom. Et j'exhorte les cadres de l'administration routière et le personnel de la maison de contrôle au professionnalisme
et au respect scrupuleux du cahier des charges. J'invite pour finir les usagers de ce tronçon et les populations à la patience, à la compréhension et à la prudence surtout. Au nom des populations, les autorités du Borgou et de la Liborie invitent les entreprises à faire confiance à la main-d'œuvre locale dans la mesure du possible. C'est un devoir de reconnaissance pour les populations du département de la Liborie en général et celles de Kandi en particulier, de remercier le gouvernement et son chef, son Excellence, Monsieur Patrice Athanase Talon. Les jeunes de notre localité, remplissant les conditions requises, souhaitent être employés sur le chantier dans la mesure du possible, tenant compte de la capacité d'absorption des entreprises et des postes disponibles. Les populations n'attendent donc que la fin des travaux pour en finir avec le calvaire sur ce tronçon. Dans le reste de l'actualité ce soir, le système des Nations Unies qui souffle ses 76 bougies au Bénin. L'événement a été célébré, mais avec sobriété. Et c'est à la faveur d'une soirée organisée en début de week-end à Cotonou. Compte rendu, Ali Moumouni et Moufid Sabouhan. La situation sanitaire du monde liée à la Covid-19 met en péril presque toutes les initiatives, mais les 76 années d'existence des Nations Unies ne devraient pas passer inaperçues. Dans une simplicité totale, le système des Nations Unies au Bénin commémore cet anniversaire avec les autorités béninoises. Comme moi, vous savez que le cercle des amis de l'ONU est plus large que le groupe ici présent. Nous aurions été ravis d'être plus nombreux ce soir. Mais il s'est avéré indispensable de limiter le nombre pour éviter la propagation du Covid-19. Et comme vous le savez également, la Journée des Nations Unies est célébrée le 24 octobre de chaque année. Cette année, ce jour est tombé un dimanche, le dimanche dernier, et pour des raisons pratiques, nous avons donc choisi de la célébrer en différé ce soir. L'occasion est solennelle et sert de cadre pour rappeler les nombreuses missions de l'organisation, du maintien de la paix à la promotion du développement, en passant par le respect des droits humains. L'ONU reste présente dans le monde et assure une veille permanente. Après les ravages et le chaos de la Deuxième Guerre mondiale, les peuples du monde, à travers leur gouvernement, ont décidé de consacrer dans un document universel et intemporel leur aspiration à libérer l'humanité des fléaux de la guerre, de l'oppression et de la misère. Ce document, c'est la Charte des Nations Unies, qui constitue le socle de l'organisation. À l'occasion de la célébration du 76e anniversaire des Nations Unies, son secrétaire général Antonio Guterres a adressé un message au monde entier. Message axé sur les objectifs de développement durable et bien entendu sur la pandémie de la Covid-19. Le Bénin continue de montrer son engagement en vue de contribuer solidairement avec les autres membres de l'ONU à la mise en œuvre de notre programme commun pour retrouver cet esprit positif et commencer à reconstruire notre monde et à rétablir la confiance mutuelle dont nous avons si désespérément besoin en ce moment de l'histoire. Je voudrais indiquer à nouveau, comme à chaque fois que j'en ai l'occasion, l'attachement du Bénin aux Nations Unies et au système multilatéral. Au cours de cette soirée commémorative, les participants ont suivi un tableau artistique qui retrace l'histoire dahoméenne à l'époque de la création de l'armée des Amazones. Une pièce qui a séduit tout le public et qui invite davantage à la solidarité. Voilà la clameur des invités pour saluer cette prestation.
Le réseau alumni des jeunes leaders du Bénin se préoccupe de la santé des femmes. En partenariat avec US Benin Women Alumni Association, il a organisé hier samedi à Cotonou une séance de sensibilisation et de dépistage du cancer de sein. Une première qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Octobre Rose. Le mois d'octobre étant dédié, vous le savez, à la lutte contre le cancer du sein dans le monde entier. Les détails avec Ouliata Sanoussi et Henri Dantin. Cette séance de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein est une première organisée par USBWA, entendez US Benin Women Alumni Association, en partenariat avec le réseau alumni des jeunes leaders du Bénin. Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative Octobre Rose. La santé est primordiale, surtout aujourd'hui. On est de plus en plus conscient qu'on peut tout avoir et si on n'a pas la santé, on n'a rien. Donc pour marquer ce mois d'Octobre Rose, nous avons décidé d'organiser cette activité. Il faudrait déjà que nous, femmes, on essaie de se dépister à temps. C'est vrai qu'on ne souhaite pas la maladie, mais il vaut mieux prévenir à temps pour pouvoir guérir. Donc en faisant cela, on pourra, dans les années à venir, lutter et réduire l'impact du cancer du sein. Ce n'est pas que les femmes qui peuvent souffrir du cancer du sein, les hommes aussi peuvent en souffrir. Donc, la meilleure façon de prévenir un cancer, c'est de pouvoir se faire prendre charge assez tôt. Et comme on a appris qu'il y avait USBWA qui nourrissait aussi cette ambition, on a décidé au fait de conjuguer nos efforts pour pouvoir réaliser l'activité. La sensibilisation s'est déroulée autour du thème « Hygiène corporelle et cancer du sein ». Une causerie débat élargie à l'hygiène de vie en général, suivie d'une démonstration de l'autopalpation des seins chez les femmes. Lorsqu'elle veut palper par exemple le sein gauche, elle met la main gauche sous la nuque. Elle divise le sein en 4 cadrans imaginaires et elle palpe cadran par cadran à la recherche d'une boule. Il y a beaucoup de facteurs résultant de l'hygiène de vie qui peuvent conduire au cancer du sein. Et démentir les rumeurs qui sont le poison même de la santé et qui tuent nos femmes parce qu'elles ont beaucoup de mauvaises informations. Donc il fallait quand même mettre une lumière pour leur donner la bonne information en matière du cancer du sein et comment l'éviter. Elles ont été très réceptives, même les dames en langue étaient beaucoup curieuses de savoir ce qu'on disait quand même en français, en langue, et elles participaient quand même à la communication. C'était très intéressant. Le chef du 10e arrondissement, dont les locaux accueillent la séance de sensibilisation, apprécie l'initiative de ces jeunes et s'engage à les soutenir. Œuvrer pour prévenir le cancer de nos jours est un acte salutaire qui mérite d'être soutenu par tous. De plus, ces vaillants jeunes qui ont décidé de prévenir le cancer du sein et tout le monde serait d'avis avec moi quand je dirai qui préserve la santé de la femme, préserve la vie de l'humain. Voilà quelques soucis avec cet élément. Allons prendre maintenant les nouvelles du projet digitalisation et e-banking pour les groupes d'épargne porté par Plan International Bénin, un projet démarré il y a quelques mois et qui propose aux couches cibles une résilience face à la pandémie à Covid-19. Et cette semaine, les acteurs de la chaîne de suivi et évaluation se sont concertés pour débattre des contours techniques devant permettre de dérouler et de clore le projet sans en difficulté. Ils en ont profité pour évaluer l'impact du projet sur les bénéficiaires. Précision, Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudenon. La démarche est celle requise pour le suivi et évaluation des projets mis en œuvre par Plan International Bénin. Elle permet aux acteurs à divers niveaux impliqués de cerner les contours et de mesurer l'impact des actions menées. L'étude de base est souvent réalisée en amont ou pendant l'exécution d'un projet. Ce rassemblement à Azov a regroupé les différents acteurs du projet digitalisation et e-banking. Pendant toute une journée, ils ont débattu du contenu du rapport provisoire de l'étude de base en vue de sa validation. Nous voulons comprendre comment bâtir sur l'existant, comment nous appuyer sur les habitudes que nos partenaires ont déjà en matière de la téléphonie mobile pour pouvoir les amener à développer par ces temps de Covid les activités en toute quiétude. Je voudrais me rassurer que le bureau d'études aurait trouvé des innovations
aussi bien sur le plan technique, sur le plan social et même institutionnel, afin que l'épargne et crédit engagés par les jeunes et les femmes dans le département du Koufo deviennent une institution. C'est une révolution que nous souhaitons. Lancé il y a quelques mois, le projet propose d'apporter aux bénéficiaires de la résilience face à la pandémie du coronavirus. Les cibles sont les groupes d'épargne et de crédit des communes de Koulekame et de Dobo dans le département du Koufo. L'étude réalisée a porté sur les déterminants de l'utilisation de la téléphonie mobile et de développement des activités génératrices de revenus ou des micro-entreprises des jeunes membres des groupes d'épargne et de crédit dans le contexte de la Covid-19. Mais comment cette frange de la population assure-t-elle la résilience dans un contexte de téléphonie mobile pour gérer les activités d'épargne et de crédit? Tel est le fond de ce travail commandité par Plan International Bénin dans le cadre de la mise en œuvre du projet de digitalisation and e-banking for Savings Group. Ce travail s'intègre bien dans les actions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, qui assure le déploiement du programme d'action du gouvernement à travers notamment la promotion de l'inclusion financière, l'information, l'éducation et la communication pour la résilience contre le Covid-19. Ponctuées de présentations et de travaux de groupe, les assises ont permis aux participants de formuler des recommandations, lesquelles seront prises en compte par le staff de l'organisation partenaire en vue de corriger les dysfonctionnements dans la mise en œuvre du projet. Ceci pour la pérennisation des acquis. À Cotonou, la municipalité a réceptionné officiellement ce week-end les clés du complexe sportif d'amitié sino-béninoise à Soweto, un acte qui intervient après les travaux de réhabilitation de ce site situé à Kwakwa, à l'est de la capitale économique du Bénin. Nos reporters Ali Moumouni et Elvis Tonoukouen nous font ici le point de cette cérémonie de réception de l'ouvrage. Suivez. Signature de documents et échange de paraphes, Luc Setondia Atropo à l'étape de la concrétisation de ses ambitions. Le programme des sports, arts, culture et inclusion sociale pour rendre plus rayonnante la ville de Cotonou porte déjà ses fruits. En témoigne la réhabilitation du complexe sportif d'amitié sino-béninoise Soweto, dont les clés sont officiellement remises ici au maire de la ville. Le geste de cet après-midi, il faut le souligner, répond à une exigence légale. En effet, la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin stipule en son article 100, je cite, la commune a la charge de la réalisation de l'équipement et de la réparation des centres publics de promotion sociale, des infrastructures publiques, culturelles, de jeunesse, de sport et de loisirs au niveau de l'arrondissement, du village ou du quartier de ville. Elle assure en outre l'entretien de ces centres et infrastructures. Fin de citation. C'est bien conscient de cette responsabilité vis-à-vis du monde sportif que la ville de Cotonou a signé en juin dernier avec la partie chinoise un accord de don pour l'exécution des travaux confortatifs au centre sportif Soweto. Ces travaux complémentaires viennent renforcer la première phase qui avait permis à la ville de bénéficier de plusieurs terrains de jeu, des installations, des gymnases et des équipements sportifs. Le joyau est le résultat de l'amitié entre le Bénin et la Chine. D'un montant estimé à 138 millions de francs CFA, l'accompagnement de la partie chinoise a permis la réalisation des travaux confortatifs au niveau du complexe sportif Soweto. Il s'agit, entre autres, de la construction d'une plateforme destinée aux jeux pour enfants, d'un parking et de la pose de 10 lampadaires solaires. Depuis 2 ans, la Covid-19 fait ravage dans ce monde. Il a affecté tout le monde. Il a influencé beaucoup notre vie, notre travail, mais il n'a pas affecté notre amitié sino-béninoise ainsi que notre coopération. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour vous signaler aussi que une promesse de la Chine depuis toujours d'accompagner les Bénins et les Béninois et les peuples béninois dans la réalisation de sa rêve du Bénin révélé.
Les personnalités présentes ont ensuite effectué la visite guidée du site. Et pour exprimer sa gratitude à la Chine, le centre est renommé Complexe sportif d'amitié sino-béninoise, Soweto de Cotonou. Voilà Soweto du nom de ce grand boxeur béninois. Et pour mettre un terme à cette édition, faisons une incursion dans l'univers des livres au Bénin. Un univers qui vient d'être enrichi d'un nouveau-né. Le titre, Les prémices de l'humanité. Son auteur a nom Fousseni Tanko Bana Koroji. L'œuvre elle-même a été officiellement lancée hier samedi à Cotonou. Assimo Kanyan Sionbon et Rachidi Souberou nous rendent compte ici de cette cérémonie de lancement officielle. Regardez. Pour ses premiers pas dans le cercle des écrivains, Fousseni Tanko Bana Koroji a lancé le samedi 30 octobre Les prémices de l'humanité. Une œuvre littéraire d'une vingtaine de chapitres qui, selon le présentateur, montre deux peuples éprouvés, des aveugles et des estropiés, que symbolise le baobab rabou gris sur la première de couverture. Tanguy Agoy a ajouté qu'il est un grand conteur avec une plume alerte qui définit l'homme qu'il est et montre son humanisme. Notre auteur a montré une singularité dans son écriture qui est à cheval entre le récit filmographique, avec beaucoup d'images dans votre tête. Quand vous le lisez, vous avez beaucoup d'images qui défilent dans votre tête, et surtout une pédagogie à la traditionnelle. J'ai admiré aussi la facilité qu'il a de faire côtoyer deux vies. Deux vies qui se côtoient mais qui ne se mélangent pas. La vie d'Afasawa et la vie de la jeune fille, de sa petite fille. Vous avez le père ou le grand-père qui subit son destin, mais jamais interféré par la fille qui va mourir, pendant que la fille, elle aussi, déroule son destin et va justement jusqu'à la fin de ce que Dieu lui a prescrit. Notre auteur, c'est quelqu'un qui est continuellement en train de se poser des questions et qui est continuellement en train d'apprendre. Tout au long des 150 pages du livre, les surprises alternent avec les attendus du récit. Le livre tourne autour de plusieurs thèmes actuels relatifs à la vie. Fousseni Tanko Bana Koroji présente un récit initiatique qui clarifie sa démarche. C'est un livre assez vaste qui traite de plusieurs thèmes, mais qui met en relief l'intérêt que nous avons à faire prévaloir les vertus humanitaires pour un lendemain meilleur pour nos enfants. En réalité, ce livre, je l'ai dédié en premier aux femmes. Donc notre humanité commence depuis que nous sommes dans les ventres de nos mamans et les prières pour accompagner et adoucir notre existence sur la terre. L'écrivain est convaincu d'une chose, la solidarité qui mène à la réussite. En clair, il estime que lorsqu'on se met ensemble, les objectifs sont toujours atteints. Quand vous prenez ce peuple composé d'aveugles et d'estropiés, il a fallu que l'estropié dise à l'aveugle, bon, moi je te passe mes yeux, toi donne-moi tes pieds. Et c'est ensemble qu'ils ont pu atteindre leur objectif. Mais s'ils devraient vivre chacun se contentant de ses atouts, ils ne parviendraient jamais à atteindre leur objectif. Les prémices de l'humanité est un livre qui appelle à la transformation d'une société qui ploie sous le poids d'une tradition patriarcale et injuste à l'égard de la femme. Un livre fort, dense, allégorique, qui illustre ce que la littérature offre comme territoire d'émotion, dira le préfacier. Voilà, dans cet ouvrage se cache donc une leçon de vie. Allez vous en procurer. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Et surtout, ne zappez pas, juste après le générique de fin de ce journal, je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.